Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle matinale quotidienne intitulée Comment bien commencer ta journée. Tous les matins à 9 heures sur Facebook et sur notre chaîne YouTube Église évangélique MDM. 5 minutes de méditation sur un texte de l'Écriture. Aujourd'hui, je vous invite à la lecture de l'Évangile selon saint Marc et nous lirons le chapitre 2 du verset 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « D'où vient que les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent et qui étaient disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur dit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Mais le temps viendra où l'époux leur sera ôté. Alors, ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieux vêtement. Autrement, la pièce neuve emporte une partie de vieux drap et la déchirure en devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Le vin est perdu et les outres aussi. » Voilà, un court passage de l'Évangile selon saint Marc. Pour dire quelques mots sur le contexte, Jean-Baptiste était le prophète charnière entre les deux époques différentes. Il était encore sous la loi et il ne faut pas oublier cette façon de vivre quand on était sous la loi. Mais il annonçait déjà la grâce venue par celui dont il n'était pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Ses disciples jeûnaient, et on sait qu'ils jeûnaient par contrition. Ceux des pharisiens, par contre, ceux du groupe des pharisiens, ils jeûnaient pour bien se faire voir de la population. Et on sait que Jésus a repris justement les pharisiens qui jeûnaient au coin des rues pour qu'on puisse les voir prier et jeûner. Une fois par an, en principe, en Israël, il y avait un jour de jeûne qu'on appelle le jour des grandes expiations, qu'on trouve dans le livre des Lévitiques. Les pharisiens jeûnaient, eux, pour paraître. Un jeûne plus pieux, pour eux, c'était de jeûner même 1 à 2 fois par semaine. Et on se souvient de l'histoire de ce jeune homme riche qui jeûnait justement pour essayer de connaître et de se rapprocher plus de Dieu. Alors dans ce texte, Jésus répond à une question par une question, comme régulièrement il le fait. L'échange lui donne l'occasion ici de se comparer à l'époux, à un marié, et de comparer la venue du royaume de Dieu à une étoffe neuve et du vin nouveau. En fait, il dit, c'est dommage de jeûner quand l'époux est parmi vous, quand l'époux est présent, pourquoi jeûnez-vous? C'est aussi être peu et avoir peu de sagesse que de coudre une pièce d'étoffe neuve sur un vieil habit. C'est la même chose. Un vin nouveau, outre neuve, dira-t-il. Par ces deux analogies, Jésus affirme que la nouveauté de son message et de son ministère est incompatible avec ces traditions juives qui étaient imposées à beaucoup de monde. Telles que les pharisiens, en tout cas, le pratiquaient ou les pratiquaient. Le nouveau royaume de Dieu ne peut s'intégrer avec, en fait, dit-il, avec des vieilles étoffes du judaïsme, avec ces vieilles étoffes du judaïsme. Le jeûne n'a pas fait venir le Messie, ou ne fera pas venir le Messie, dit-il, puisque le Messie est déjà parmi vous, le royaume de Dieu est en vous, il est parmi vous, vous l'avez à côté de vous. Ce n'est pas le moment de jeûner. Non, dans la vie, nous savons qu'il y a un temps pour tout. Et l'Ecclésiaste le dit au chapitre 4, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour justement être à l'écoute, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. En fait, il y a un temps pour tout. Et puisque l'époux est parmi vous, vous devez vous réjouir. Pendant que l'époux, c'est-à-dire le Messie, est là, profitez de ce temps pour vous réjouir. Vous gênerez après. Jésus montre aussi qu'il est cette source de joie.
Alors, aujourd'hui, faites la fête, en attendant le grand banquet messianique auquel vous serez tous conviés, ceux qui auront donné leur vie en Jésus-Christ. Car un jour, l'époux vous sera enlevé avec une extrême violence. Il annonce en fait sa passion, sa mort, cette croix violente qu'il va devoir subir, cette crucifixion à la croix de Golgotha, où il va mourir et expier en quelques heures. Ce jour-là, dit-il, vous pourrez jeûner, parce que c'est un moment particulier, un moment de tristesse, jeûner. En fait, au travers de ces comparaisons, Jésus explique la nature de son ministère, de son message et de sa personne. Il met en contradiction la loi et la grâce en disant « on ne rapièce pas une vieille étoffe avec un morceau de drap neuf et on ne met pas du vin nouveau dans une outre vieille ». Ce texte, en fait, ne nous parle pas tellement du jeûne, et on pourrait s'arrêter davantage, mais plutôt revenons au sens de ce texte. Il nous invite à comprendre que Dieu te donne de le suivre plus qu'une tradition. La tradition, c'est il faut, on doit. Mais Jésus t'invite, lui, à le suivre. C'est-à-dire, Dieu nous invite à suivre une personne, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis celui qui donne la paix, je suis celui qui donne la joie, je suis celui qui apporte le salut et qui, par amour, te pousse à un nouveau comportement. Alors aujourd'hui, la question que je te pose est quelle est la place de la joie du Seigneur dans ta vie? A-t-il pris toute la place pour te remplir de sa joie? Et puis, deuxièmement, apprends à te réjouir dans les bons comme les mauvais moments. Bonne journée en Christ. Amen.